Très cher bien-aimé, que la paix du Seigneur soit avec vous. Encore une fois, nous retournons dans la Réformation, l'histoire de la Réformation. Et pour nous considérer Haïti, nous avons considéré chef d'État, grand nom de l'histoire d'Haïti, Toussaint Louverture, Dessalines, Pétion, Henri Christophe, grand pile l'autre encore. Et plus près de nous, nous avons Joseph Janvier, dans le raisonnement qui fait. Eh bien, nous avons dit que tout le monde a eu, pour y des valeurs que la nation a gagnées. Nous prenons le produit là à Soya, l'ordonnance de 1800 que Toussaint Louverture a publiée qui condamnait les pratiques superstitieuses. Et l'histoire fait nous connaître des salines très sévères dans bagaille ça parce que mentalité à une période ça c'est que pratique superstitieuse c'est des bagailles qui contraires à ça une nation doit pratiquer. Et en cela il rejoint une pensée biblique là qui dit où la nation tombe dans l'idolâtrie, la mettre bagaille ça en valeur, nation a dans ténèbres. C'est ça l'écriture dit non. Et bagay ça nous weli le moun sa yo te comprendre bien que ça yo vinn faut comprendre yo a montré des salines comme gros vaudouisant mais c'est pas ça l'histoire fait nous l'histoire fait nous plutôt son moun qui était violent dans bagay ça yo li pas toléré yo nous pas louer ça n'a li article là pour là et on texte que Beaubois Ardouin dans étude que il fait sur l'histoire d'Haïti était publié et l'histoire d'Haïti rend témoin à ça. Donc n'a pris texte à Soya pour nous commencer avec l'histoire de la réformation en Haïti. Quel autre bagage nous t'es apprendre mais nous besoin bagage qui vraiment concerne nous parce que vision et nous t'a doué c'est la conversion de la nation haïtienne. Repentance nationale et même rêve nous c'est pour rêve ça que moun sa yo te gagné pour Haïti embrasser la réformation pour la réformation l'évangile pas un bagage qui simplement rester dans groupe moun qui pratique l'évangile pour nation tourner vers le Seigneur même Jean pile nation dans le passé c'était fait donc nous t'a remis ça fête pour Haïti parce que la réformation c'est ça le fait c'est nation yo qui et tourner vers le Seigneur, la grâce de Dieu vini et un petit changement est fait dans la nation ça yo. Et n'abdou tout on moun ta Henri Christophe l'histoire fait nous connaître que il était quitté catholique yo dans pratique yo que te gagné mais il t'a préparé l'avènement du protestantisme en Haïti. C'est l'histoire qui fait nous connaître comme ça. Yo pon bail clair, yo vle nation embrasser le protestantisme, la réforme. C'était vision chef d'État, vision Henri Christophe. Bon, pour Pétion même, n'a pas retourné sous Pétion parce que Pétion, Jean t'a accepté, il t'a recevoir Étienne de Gruelec qui vient prêcher l'évangile en Haïti. Et Jean demandé pour vous et pasteur pour vous, c'est bagay extraordinaire pour Jean Mounio, c'est les bras ouverts. Il recevoir l'évangile là, lui même fait Gruelec à prêcher l'évangile dans la cathédrale de Port-au-Prince. Gruelec était quoi, pas accepté lui, mais Pétion parlait, c'est chef d'État lié et il était accepté, n'est-ce pas, pour Gruelec à prêcher l'évangile, Étienne de Gruelec à prêcher l'évangile dans la cathédrale là. Et là il parlait, il dit voyez pasteur pour nous. Donc vision, c'était vision pour Haïti, venant Haïti qui embrassait la réformation. Voilà que qu'on y a à nous en grand nombre en Haïti. Yo même dit qu'il y a 51% de protestants, mais vision ça allait. Ou pas attendez, moun a dit nous avons besoin pour nation embrasser l'évangile et problème Haïti c'est ça même lié. Pratique superstitieuse yo entré dans culture moun yo c'est pas culture nationale yo et non l'entrée c'est ça qui fait une violence. C'est ça qui fait le moun ou pas besoin aller loin moun yo qui fait kidnapping nan. Regardez pour ça faire. Le a fait manifestation. Regardez moun yo a fait manifestation, regardez pour ça a fait. Yo lagé de l'eau à terre. Yo fait des salibations, yo fait interpellation carrément. Donc du moins sans pile là yo cap fait c'est comme ça yo fait li. Donc nous avons une situation côté très cher bien-aimé, Haïti besoin de repentance nationale pour yo connaître que pratique ça yo, c'est pas culture nationale yo t'as une valeur morale, le monde pour aller venir dans la magistrature de l'État
à la tête de la nation, mais il faut qu'on t'a posé la question qui orientation, parce que depuis mon peuple, depuis un monde, une politique ou entrer dans la superstitieuse, c'est une pratique superstitieuse, c'est pas de bagages graves qui va le faire. Ou pas prêter doucement parce que Satan va le demander pour verser sang, pour faire crime, pour faire bagaille qui contraire à la volonté de Dieu. Donc c'est ces choses que nous-mêmes comme chrétiens, nous avons besoin d'adresser nation, une série de valeurs bibliques qui doivent entrer dans la nation. Et 19e siècle là, c'était vision yo pour qui j'ai prend Timoun, il a enseigné la Bible dans les écoles. Côté nous gen bagay comme ça encore. Lui Joseph Janvier aller plus loin même lui dit c'est pour nous protestantiser nation, c'est pour nation venir nation protestante, c'est avenir Haïti ça. C'est texte pour nous présenter devant. À soi, nous pas fait ça. N'a prêté dans ordonnance tout cette ouverture là et n'a prend la dernière réaction des Salines sans que nous pas encourager violence parce que l'évangile l'a demandé pour ces paroles nous bail pour moun d'accord à parole là pour embrasser l'évangile mais nous besoin d'y moun yo et mais qui Jean de Salines de well parce que ça crivé qu'on y a avec propagande griot ça yo qui fait moun yo connaître toute bagaille qui était dans le passé, c'est culture nationale, c'est saleté et pratique superstitieuse yo, eh bien depuis moun a occupé un poste, c'est dans ça l'aller ou le pour chercher la présence de Dieu, c'est dans ça l'aller. Lui Joseph Janvier aller plus loin, lui-même lui dit où le protestant élimine le carnaval. Il parle alors son façon la bzou là que dans pile bagaille tradition, bagaille déréglé ça au langage pratique païenne, c'est au fait païenne ça yo, eh bien protestants éliminés yo. Donc c'est ça que fait dit nous protestantiser pays a. Ces textes nous va venir avec lui encore parce que nous besoin ouais lui parce que la réforme doit entrer en Haïti. C'est espoir Haïti parce que son pays va disparaître si la main de Dieu pas entrer dans cause yo et si Haïtien tourné vers le Seigneur, eh bien malheur qui menace ces pays a pas tomber sous lui, le Seigneur va faire grâce. Donc à soya nous pour aller présenter où ça nous relève l'ordonnance de toute cette ouverture. Avant nous lire l'ordonnance là, nous gagnons quelques considérations nous fait parce que c'est une ancienne émission. Pas venir avec un bail qui tout neuf, c'est une ancienne émission nous prend, nous tout mettez li et puis me penser que le son là dedans toujours une valeur pour nous aujourd'hui. Aujourd'hui dans Foi et Culture, nous allons considérer un document d'histoire. Et c'est toute cette ouverture qui était mettée en ordonnance ça, il daté du 4 janvier 1800. Mais avant de rentrer là-dedans, on a considéré la Bible, ça la parole de Dieu dit nous. Premièrement, concernant les enfants d'Israël, le Seigneur te prend yo, les tiré yo du pays d'Égypte. Et le Seigneur fait yo sortir d'Égypte à main forte et à bras étendus. Et l'Écriture dit nous, lorsque le Seigneur t'a délivré Israël, il était jugé les dieux de l'Égypte. Et le Seigneur t'a englouti Pharaon, ses chars et ses cavaliers dans la mer Rouge, dans une mer de délivrance. Israël t'est passé à pied sec au milieu des flots. Mais le Seigneur t'a donné l'ordre lorsque vous arrivez dans le pays côté où tu vas l'entrer, dans la terre promise, la terre de Canaan. L'ordre que le Seigneur bayo intéressé nous aujourd'hui parce que désir nous dans l'émission ça c'est pour nous encourager moun captant de nous yo penser avec un bagage important pour nation haïtienne repentance nationale. C'est un mot qui doit dans bouche nous mêmes qui chrétiens évangéliques, c'est un désir qui doit dans cœur nous, ça doit dans prière nous et nation doit entendre des messages ça. Parce que délivrance Haïti, c'est leur nation tournée vers l'éternel, leur abandonner idole, pratique superstitieuse, violence, la tourner vers le Seigneur et bon Dieu a pitié des mots d'Haïti, l'a délivré Haïti, l'a fait grâce encore. Et le Seigneur te comprend très bien, Jean est important pour Israël, pour y servir, parce que prospérité te dépend de ça. Li ba l'ordre et nous lit ça dans Deutéronome chapitre 18 à partir du verset 9. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne,
tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu, car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins, mais à toi, l'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas. Alors voilà, il y a un message clair que le Seigneur baille aux enfants d'Israël. Il y a besoin pour ne pas gagner la caille au monde qui a pratiqué bagaille ça yo, parce que il y a une abomination à l'Éternel, il y a créé problème. Nous connaissons que l'adversaire, le diable, est chassé par Dieu en raison de révolte qu'il a fait contre l'Éternel. Le Seigneur prend les chasser avec les autres anges qui étaient entrés dans un complot contre l'Éternel, et il est entré dans le jardin d'Éden. Selon les Écritures, il séduit Ève baille entrer Adam en désobéissance là, et comme conséquence, le péché entré dans le monde. Mais il est toujours intéressé, n'est-ce pas, aux enfants des hommes. C'est ça que fait nous crime comment ça fait sur la terre avec Caïn qui a tué Abel. Nous méchanceté a venir sur la terre, mais toute bagaille ça c'est conséquence péché, hein? C'est influence des forces de l'enfer. Là où est violence, là où est crime, là où est sang versé, pas que l'autre bagaille. C'est influence démoniaque. Les forces de l'enfer, là où prend possession d'une place, il aurait même fait sang couler, il aurait même fait méchanceté faite, il aurait même fait crime fait. Et façon pour une nation tourner vers le Seigneur, c'est pour le prendre Bible là, pour une attitude de repentance, yo tourner vers le Seigneur, et bon Dieu a bien pitié pour yo, l'a fait grâce, et l'a accordé bénédiction selon grâce que toujours fait lorsque nation tourne vers lui-même. Nous songez l'histoire de Ninive. La Bible dit que les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. La chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit de sacs et s'assit sur la cendre. Et il fit faire dans Ninive cette publication par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau, que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions pas. Ah, son gros causé, il prend conscience que bon danger et qui pourrait tomber sur eux, selon la parole de Jonas qui dit encore 40 jours et Ninive est détruite. Ils croient parole là, ils ont entré dans repentance nationale, ils font jeûne, ils tournent vers le Seigneur, et bon Dieu a pitié pour eux. Donc cette repentance nationale, elle est nécessaire pour Haïti, elle est nécessaire pour l'élite pays, pour chrétiens évangéliques qui prêchent, parce que c'est devoir pour prêcher à la nation, pour dire tournez-vous vers Dieu et vous serez sauvés. Il est temps pour nous chercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne et répande pour vous la justice. Donc c'est retour ça que vous faites, et l'on regarde des textes de Deutéronome 18 verset 9, où comprendre que l'important pour gagner un travail qui fait en Haïti. Mais il a essayé de faire ça déjà. Il ne faut pas faire mon service bon Dieu pas avec force, avec violence. Le service de Dieu est volontaire. L'apôtre Paul dit ça. Nous renversons les raisonnements. Et tout auteur qui s'élève contre la connaissance de Christ, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. C'est pensées
qui tourné vers le Seigneur, c'est cœur qui tourné vers le Seigneur. Besoin d'une campagne de rejet. Besoin d'un travail qui pour faire jeune ou de Théronome dit là, mais nous devons faire premièrement, devons gagner information ça doit venir pour qui gens, n'est-ce pas, la nation tournée vers le Seigneur volontairement, haïtiens tournés vers Dieu et puis ils détourné de iniquité, ils détourné, n'est-ce pas, de superstition et de violence et là comme ça, le Seigneur a fait grâce, l'a mis bénédiction et la béni moun qui a cherché présence. Nous prenons produit ici la lettre de Toussaint Louverture parce qu'on dirait ces hommes du passé, de tes vision ça, en Haïti qui délivrait de ces pratiques superstitieuses, les ouais bagay serb vini, yo kon qui ça yo ka entraîné pour nation le 4 janvier 1800, une ordonnance du général en chef fut publiée pour la répression du vaudou, secte africaine qui se livre aux danses connues des adeptes, lesquels pratiquent alors des sacrilèges. Il est bon de produire ici ce acte. Document ça, les tirés des études sur l'histoire d'Haïti que Beaubrun Ardouin a publié. C'est dans le 4e volume que lié, page 154. Et ça nous lit là, c'est l'historien qui a dit il est bon de produire ici ce acte parce que le son bagage qui est important pour une nation. Ça me fait nous ouais. Il y a un changement dans la mentalité haïtienne qui est dans le 19e siècle. Comparé avec ça, nous reconnaissons. On dirait c'est bac nous fait. Gon mauvais travail qui fait, qui empoisonne les esprits, qui empoisonne l'intellectuel haïtien, qui empoisonne culture jeunesse, qui empoisonne culture générale là, lui-même entrer dans les milieux évangéliques, qui fait monde comprendre ces pratiques superstitieuses, yo tellement entré dans l'histoire d'Haïti, yo accepté par tous, c'est la norme, son bagage normal, c'est comme ça pour lier. Parce que ça haïtien nous c'est comme ça pour lier. C'est pas comme ça pour lier. C'est pas comme ça le tailler. C'est pas ça l'histoire d'Haïti dit nous. Gon l'autre pensée qu'il a et n'a pour aller. Nous pas encourager violence parce que l'évangile des monde pour respecter conviction monde comme nous se dit ça la parole de Dieu dit, nous renversons les raisonnements. Nous utilisons la parole de Dieu qui est l'épée de l'esprit pour dire mon ça pas bon quittez-le. C'est parole nous qui fausse nous. Nous pas dans violence. Nous ne pouvons pas encourager violence et nous respecter la liberté monde pour y croire, pour y penser et seulement nous partager la bonne parole et j'ai en puissance d'évangile la montrer ça. Parole là sont épées puissantes qui a changé les cœurs, qui a convaincre les âmes et qui a mené le monde à la lumière, leur volontairement. Ils ont accepté pour y recevoir cette parole de vie. Alors, nous voyons la lettre de Toussaint Louverture, bien que l'écrit dans un contexte différent, c'est l'histoire officielle. On a produit document pour penser qui était dominé, n'est-ce pas, leader nous. Et ici, nous commençons avec Toussaint Louverture. On a ouais qui j'en pensé au théier dans la période ça. Toussaint Louverture, général en chef, etc. Instruit que plusieurs personnes mal intentionnées et ennemies de la tranquillité publique cherche à détourner de ses travaux agrestes le paisible cultivateur en flattant la passion violente qu'il a pour les danses et principalement pour celle du vaudou, pleinement convaincu que les chefs de ces danses n'ont d'autre but que celui de troubler l'ordre et d'altérer de nouveau la tranquillité qui commence après un éclat orageux à se rétablir dans les villes et dans les campagnes et de donner aux personnes qui les écoutent des principes absolument contraires à ceux que doit professer l'homme, ami de son pays et jaloux du bonheur de ses concitoyens, voulant couper racine aux maux incalculables qu'entraînerait après elle la propagation d'une doctrine aussi vicieuse, puisqu'elle n'enfante que le désordre et l'oisiveté. J'ordonne ce qui suit. À dater du jour de la publication de la présente, toute danse et toute assemblée nocturne seront interdites tant dans les villes et bourgs que dans les diverses habitations des mornes et de la plaine. Punition corporelle sera infligée à ceux qui chercheront, au mépris de cette défense, à lever des danses ou tenir des assemblées nocturnes. Ils seront incarcérés et compte me sera rendu par ceux qui auront ordonné leur arrestation. Chargeons spécialement les généraux et chefs de brigade, commandants d'arrondissement,
les commandants militaires, les commandants de gendarmerie, de l'exécution de la présente, chacun en ce qui les concerne, les rendant personnellement responsables de son exécution. Donc voilà, n'est-ce pas, cette ordonnance de Toussaint Louverture qui m'a dit pour combattre pratiques superstitieuses dans le pays. Naturellement, n'a dit que l'histoire, n'est-ce pas, t'es approuvé cette pensée, cette attitude de Toussaint Louverture, ou un changement qui n'a pas une mentalité qu'on y a. Et Beaubois doit louer Toussaint Louverture. Et où t'as ça pour tout le 19e siècle là. Il dit Toussaint Louverture avait raison de réprimer ces pratiques superstitieuses venues d'Afrique dans la colonie. Elle ne pouvait que perpétuer la barbarie dans la population. En agissant ainsi, il s'élevait à la dignité du législateur qui doit se proposer la civilisation des hommes. Le culte du vaudou ne peut qu'y nuire. Tous les chefs du pays en sont attachés, comme lui, à le défendre, en employant plus ou moins de sévérité. Il est à remarquer que ceux du Nord ont toujours mis une rigueur très grande dans la punition de ces sorciers, dont l'influence sur les esprits ignorants finit toujours par devenir excessivement dangereuse. Un chef sonore aux yeux de la postérité quand il protège son pays contre l'invasion de la barbarie qui abrutit les âmes. Alors ouais ça, cette vue de l'histoire qui montre nous, mais qui Jean Beaubois, ouais bagarre là, oui là. Ou l'honorer, il louer Toussaint Louverture, il produit, il reproduit. Après, il dit Toussaint Louverture, il prend ordonnance, il dit bon pour nous produire ici. Il est bon de produire ici ce tac. Il mettait lui dans le texte là, et il a dit ou de Saline lui-même. En pile, il n'y a pas menti sur bagayo, mais l'histoire là montre qui vérité gagne. Des Salines devenu chef du gouvernement fut inexorable envers les vaudous. On est des Salines pas dans demi-mesure, il était violent en pile. Nous pas encourager violence, mais n'abdou l'histoire, ça c'est l'histoire bon là. C'est fait qui passait. Dessalines, devenu chef du gouvernement, fut inexorable envers les vaudous et tous les sorciers, il les punissait de mort. Au reste, la sorcellerie n'est pas une invention de la race africaine, la race européenne l'a pratiquée aussi dans les siècles d'ignorance. Il faut des lumières à tous les hommes pour les affranchir de toutes les erreurs. Où est-ce que l'histoire, où est bagaille là? Ou un changement de mentalité, ça fait nos besoins de repentance nationale, un retour à l'éternel, et retour ça nécessaire, dialogue ça doit établi. Et là, nous comprenons qui est important pour nous tourner nous vers l'éternel. Car quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie, et le visage ne se couvre pas de honte. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'était votre frère, le pasteur Daniel Pellissier, dans son émission du jour. Merci d'avoir été des nôtres. Que Dieu vous bénisse abondamment.